Juliette était assise dans le salon familial, écoutant attentivement les mots de son père qui résonnaient dans la pièce. Ses yeux s'emplirent de larmes alors qu'elle entendait les reproches de son père. Il préférait sa sœur, médecin renommé et riche, à elle. Juliette sentait son cœur se serrer de douleur face à cette révélation. Son propre père la mettait dehors, la chassant de la maison familiale comme si elle n'avait jamais été une partie importante de sa vie. « Comment oses-tu me traiter ainsi, papa ?» murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Son père resta inflexible, lui ordonnant de partir. Juliette se retrouva alors seule dans la rue, désemparée, sans savoir où aller ni quoi faire. Elle se sentait abandonnée, trahie par celui qu'elle pensait être son pilier, son soutien. Errant sans but, Juliette se souvint soudainement d'une amie d'enfance qui habitait non loin de là. Elle se rendit chez elle, espérant trouver refuge et réconfort. Son amie l'accueillit à bras ouverts, lui offrant un toit et un soutien inconditionnel. Juliette se sentit un peu plus en sécurité, mais elle savait qu'elle devait trouver un moyen de survivre. C'est ainsi qu'elle commença à travailler dans un petit café du quartier, nettoyant les tables, prenant les commandes et servant les clients avec un sourire forcé. Chaque jour était un défi, mais Juliette était déterminée à ne pas se laisser abattre. Elle était prête à se battre pour prouver à son père sa valeur, à montrer qu'elle était capable de réussir par elle-même. Les jours passaient, les semaines s'écoulaient, et Juliette se retrouvait à jongler entre son travail au café et ses études secrètes de médecine. Elle passait des nuits blanches à réviser, à apprendre les rudiments de la profession médicale avec acharnement. Chaque examen réussi la rapprochait un peu plus de son objectif, de sa revanche sur son père. Un jour, alors qu'elle se trouvait au café, Juliette reçut une lettre qui allait changer sa vie. Elle était invitée à la remise des diplômes de médecine, son diplôme enfin obtenu. Son cœur battait la chamade à l'idée de revoir son père, de lui montrer qu'elle avait réussi malgré tout. La cérémonie fut à la fois un soulagement et une épreuve pour Juliette. Son père était là, assis au premier rang, les yeux écarquillés en la voyant sur scène, recevant son diplôme avec fierté. Elle se tint droite, la tête haute, déterminée à lui montrer qu'elle était devenue quelqu'un de grand, de fort, malgré tout ce qu'il avait pu penser d'elle. La suite de l'histoire reste à découvrir dans le prochain chapitre. Juliette avait réussi à prouver sa valeur, à surmonter les obstacles qui se dressaient sur son chemin. Son père avait assisté à sa réussite, mais que se passerait-il ensuite? Juliette trouverait-elle enfin la paix et le bonheur qu'elle méritait tant? Juliette trouva refuge chez une amie d'enfance, reconnaissante de son soutien dans ses moments difficiles. Elle se sentait perdue, mais déterminée à ne pas se laisser abattre par les actions de son père. Pour survivre, elle commença à travailler dans un petit café du quartier, où elle faisait de longues heures pour gagner un peu d'argent. Chaque jour, Juliette se levait tôt pour se rendre au café, où elle servait les clients avec un sourire forcé. Malgré la fatigue et la tristesse qui l'habitaient, elle gardait espoir en elle et en ses capacités. Elle savait qu'elle devait se battre pour prouver à son père sa valeur, même si cela signifiait travailler dur et sacrifier son confort. Les jours passaient, et Juliette commençait à trouver un certain réconfort dans sa routine au café. Les clients devenaient des visages familiers, et certains prenaient même le temps de lui parler et de lui apporter un peu de réconfort. Cependant, malgré ces moments de chaleur humaine, Juliette ne pouvait s'empêcher de penser à sa famille et à la douleur de l'abandon de son père. Pourtant, au fond d'elle, une flamme d'espoir brûlait toujours. Elle savait qu'elle devait se relever et se battre pour son avenir. C'est ainsi qu'elle prit la décision de se lancer dans l'étude de la médecine en secret. Les longues heures passées à réviser après son travail au café étaient épuisantes, mais Juliette était déterminée à réussir. Les mois passèrent, et Juliette travailla jour et nuit pour réussir ses examens. Son amie d'enfance lui apportait son soutien inconditionnel et l'encourageait à poursuivre ses rêves. Petit à petit, Juliette commença à gagner en confiance en elle et en ses capacités. Elle savait qu'elle était sur la bonne voie pour prouver à son père sa valeur et son talent. Un jour, Juliette reçut une invitation à la remise des diplômes de médecine. Son cœur battait la chamade à l'idée de voir son père après tout ce temps. Lors de la cérémonie, elle le repéra parmi la foule, surpris de la voir là. Malgré sa nervosité, Juliette se tint fièrement sur scène pour recevoir son diplôme, consciente de tout le chemin parcouru pour en arriver là. Après la cérémonie, Juliette reçut un appel de son père qui souhaitait la revoir. «
Tremblante mais déterminée, elle se rendit chez lui. En le voyant en larmes, elle comprit qu'il réalisait enfin ses erreurs passées. C'était le moment de la confrontation, où Juliette lui annonça qu'elle était devenue médecin, tout comme sa sœur. Son père, honteux de ses actions passées, s'excusa et lui demanda pardon. Enfin réconciliés, Juliette et son père purent se parler ouvertement et se comprendre. Elle lui révéla alors qu'elle était devenue une médecin renommée et riche, bien plus que sa sœur. Son père, bouleversé et fier de sa fille, réalisa à quel point il s'était trompé sur elle. Enfin, Juliette trouva la paix et le succès qu'elle méritait, grâce à sa détermination et à son courage. Elle avait prouvé à son père sa valeur et son talent, et en retour, elle avait retrouvé l'amour et le soutien de sa famille. La réconciliation était douce et pleine de promesses pour l'avenir de Juliette, qui savait désormais qu'elle pouvait surmonter toutes les épreuves avec force et détermination. Juliette était assise à son bureau, plongée dans ses livres de médecine. Depuis qu'elle avait trouvé refuge chez son amie d'enfance et avait commencé à travailler dans le petit café pour survivre, elle avait pris une décision courageuse, étudier la médecine en secret. Malgré les longues heures de travail et l'épuisement constant, Juliette était déterminée à réussir. Elle passait ses nuits à étudier, absorbant chaque information avec passion et détermination. Son amie était impressionnée par sa persévérance et son courage, la soutenant à chaque étape du chemin. Les jours se succédaient, et Juliette commençait à gagner en confiance en elle. Elle savait que le chemin serait long et difficile, mais elle était prête à tout pour prouver à son père sa valeur. Les examens approchaient à grands pas, et Juliette redoublait d'efforts pour se préparer au mieux. Elle travaillait sans relâche, se plongeant corps et âme dans ses études. Lorsque le jour des examens arriva, Juliette se sentait prête. Elle savait que c'était sa chance de montrer à son père de quoi elle était capable. Les semaines passèrent, et Juliette reçut finalement une lettre tant attendue, une invitation à la remise des diplômes de médecine. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se préparait pour cet événement crucial. Elle savait que son père y assisterait, et elle était déterminée à lui prouver sa valeur. Le jour de la cérémonie arriva, et Juliette se tenait fièrement sur scène pour recevoir son diplôme. Son regard croisa celui de son père, qui semblait surpris de la voir là. Malgré tout, Juliette affichait un sourire radieux, fière de sa réussite et de son parcours. Après la cérémonie, Juliette reçut un appel de son père. Il souhaitait la revoir. Nerveuse mais déterminée, Juliette se rendit chez lui. Son père était en larmes en la voyant, réalisant enfin son erreur. Il s'excusa auprès de Juliette, lui demandant pardon pour tout ce qu'il lui avait fait subir. Juliette trouva enfin le courage de confronter son père sur son comportement passé. Elle lui annonça qu'elle était devenue médecin, tout comme sa sœur, mais qu'elle était devenue une professionnelle renommée et riche. Son père, bouleversé et fier de sa fille, réalisa à quel point il s'était trompé sur elle. Il lui demanda pardon, lui exprimant sa fierté et son amour. Enfin réconciliée avec son père, Juliette trouva la paix et le succès qu'elle méritait. Elle avait surmonté toutes les épreuves avec courage et détermination, prouvant à tous qu'elle était une femme forte et admirable. Son parcours avait été difficile, mais il l'avait menée vers un avenir radieux et plein de promesses. Juliette était assise dans sa chambre, en train de relire l'invitation qu'elle venait de recevoir. C'était enfin le moment tant attendu, la remise des diplômes de médecine. Elle avait travaillé si dur pour en arriver là, surmontant les obstacles et les doutes, et maintenant elle était sur le point de réaliser son rêve. Le jour de la cérémonie arriva enfin. Juliette se prépara avec soin, enfilant sa toge et son mortier, sentant à la fois l'excitation et l'anxiété monter en elle. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers le lieu de la remise des diplômes, le cœur battant fort dans sa poitrine. Une fois sur place, Juliette chercha des yeux sa famille parmi la foule. Et c'est là qu'elle le vit, son père, assis au premier rang, les yeux fixés sur elle. Elle sentit un mélange d'émotions l'envahir à la vue de celui qui l'avait rejeté et mise à la porte de la maison familiale. La cérémonie commença, et bientôt le moment tant attendu arriva. Juliette se leva de sa chaise, suivant les autres diplômés sur scène pour recevoir son diplôme des mains du doyen. Alors que le doyen lui tendait le parchemin, Juliette sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était un moment de fierté et de victoire, un moment qu'elle n'aurait jamais cru possible après tout ce qu'elle avait vécu.
Une fois la cérémonie terminée, Juliette descendit de la scène, les yeux toujours fixés sur son père. Elle sentit son cœur battre la chamade alors qu'elle s'approchait de lui, se demandant ce qu'il allait dire. Son père se leva de sa chaise, les larmes aux yeux, et tendit les bras vers elle. « Je suis tellement désolé, Juliette, dit-il d'une voix tremblante. Je me rends compte maintenant de l'erreur que j'ai faite en te rejetant. Tu es une personne incroyable, et je suis tellement fière de toi. » Les mots de son père la touchèrent en plein cœur. Elle sentit les larmes couler sur ses joues alors qu'elle se laissait enfin aller à la joie et au soulagement. Après tant d'années de douleur et de lutte, elle était enfin réconciliée avec son père, et c'était un moment qu'elle chérirait pour le reste de sa vie. « Je te pardonne, papa, murmura-t-elle, se blottissant dans ses bras. Et je suis heureuse de te montrer que j'ai réussi, que je suis devenue médecin, tout comme ma sœur. » Son père la serra contre lui, les deux enlacés dans un moment de réconciliation et de renouveau. Juliette savait que le chemin à parcourir serait encore long, mais elle était prête à affronter l'avenir avec courage et détermination. Elle avait enfin trouvé sa place et sa valeur, et rien ne pourrait plus jamais l'arrêter. Juliette reçoit un appel de son père qui souhaite la revoir. Elle se rend chez lui, nerveuse mais déterminée. Son père est en larmes en la voyant, réalisant son erreur. Il prend sa fille dans ses bras, lui demandant pardon pour tout le mal qu'il lui a causé. Juliette, émue par cette réaction inattendue, accepte les excuses de son père, mais elle sait qu'il y a encore des choses à clarifier. « Je suis tellement désolée, ma chérie. J'ai été aveuglée par mes propres préjugés et j'ai commis une terrible erreur en te rejetant de cette manière. Tu es ma fille et je suis tellement fière de toi, » dit son père, les larmes aux yeux. Juliette reste silencieuse un moment, laissant les paroles de son père résonner en elle. Elle sait qu'il est sincère dans ses excuses, mais elle sait aussi qu'elle doit lui faire comprendre l'ampleur de ses actions passées. Elle prend une profonde inspiration avant de parler. « Papa, je veux que tu saches que je t'ai pardonné. Mais je veux aussi que tu comprennes que tu m'as blessé profondément en me rejetant de la sorte. J'ai travaillé dur pour devenir la personne que je suis aujourd'hui, malgré tout ce que tu as pu dire ou penser de moi, » déclare Juliette d'une voix ferme mais empreinte de douceur. Son père l'écoute attentivement, laissant ses paroles pénétrer son cœur. Il réalise à quel point il a sous-estimé sa fille et combien il a eu tort de la juger si sévèrement. Il baisse la tête, réalisant l'immensité de son erreur. « Tu as raison, ma chérie. J'ai commis une grave erreur en te traitant de la sorte. Je suis tellement fière de la personne que tu es devenue et je veux me racheter, si tu me le permets, » déclare son père d'une voix empreinte de sincérité. Juliette sourit doucement, sentant un poids se soulever de ses épaules. Elle sait que la route vers la réconciliation sera longue, mais elle est prête à pardonner à son père et à reconstruire leur relation. Elle se lève et prend son père dans ses bras, sentant enfin la paix et la compréhension entre eux. « Je te pardonne, papa. Et je suis prête à avancer, main dans la main, pour construire un avenir meilleur ensemble, » dit Juliette avec un sourire radieux. Son père la serre dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Il sait qu'il a une seconde chance de faire les choses correctement, et il est prêt à saisir cette opportunité. Ensemble, père et fille se tiennent unis, prêts à affronter l'avenir avec courage et détermination. Juliette a enfin trouvé la paix et le bonheur qu'elle méritait, et elle sait que rien ne pourra plus jamais les séparer. Juliette se rend compte radiante de son père, prête à confronter enfin les démons du passé. Les souvenirs douloureux de son expulsion de la maison familiale et de la préférence accordée à sa sœur médecin et riche étaient encore vifs dans son esprit. Elle avait surmonté tous les obstacles pour devenir médecin à son tour, et elle était déterminée à faire entendre sa voix. « Tu m'as rejetée, tu m'as mise dehors comme si je ne valais rien », commença Juliette, sa voix empreinte de détermination. « Mais regarde-moi maintenant, papa. Regarde ce que je suis devenue. » Son père, les yeux emplis de regret, l'écoutait attentivement. Il avait du mal à soutenir le regard de sa fille, réalisant enfin l'ampleur de ses erreurs passées. « Je suis devenu médecin, papa. J'ai réussi à surmonter toutes les épreuves que tu as placées sur mon chemin. Et je suis devenu plus que ce que tu aurais jamais pu imaginer, » poursuivit Juliette, sa voix se teintant d'une pointe de fierté. Son père, submergé par l'émotion, prit les mains de sa fille dans les siennes. Les larmes coulaient sur ses joues, témoignant de la profondeur de ses regrets. « Je suis tellement désolée,
Juliette. Tellement désolé de t'avoir blessé, de t'avoir rejeté de cette manière, balbutia-t-il, peinant à trouver les mots justes pour exprimer sa repentance. Juliette sentit une bouffée de compassion l'envahir. Malgré toutes les souffrances passées, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de la compassion pour cet homme qui était son père. « Papa, je te pardonne », déclara-t-elle doucement, les larmes aux yeux. « Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait endurer. Et je suis heureuse de pouvoir te montrer que je suis devenue la personne que j'ai toujours voulu être. » Son père la serra dans ses bras, laissant échapper un soupir de soulagement. Il avait enfin la chance de se racheter, de reconstruire le lien brisé avec sa fille. « Je suis tellement fière de toi, Juliette. Tellement fière de la femme forte et déterminée que tu es devenue, » murmura-t-il, ses yeux brillants de fierté. Juliette sourit, sentant enfin un poids immense se soulever de ses épaules. Elle avait trouvé la réconciliation avec son père, et cela valait bien plus que toutes les richesses du monde. Ensemble, ils passèrent des heures à discuter, à se remémorer le passé et à envisager l'avenir. Juliette avait enfin trouvé la paix et la reconnaissance qu'elle avait tant recherchée. Et son père, humblement, avait appris la leçon la plus précieuse, ne jamais sous-estimer le potentiel et la force de ceux qu'on aime. La famille était de nouveau unie, plus forte que jamais. Et Juliette, enfin acceptée et aimée pour qui elle était, se sentait prête à affronter tous les défis qui se dresseraient sur son chemin. Car elle savait désormais que rien ne pouvait entamer la force de son amour et de sa détermination. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.